Je répète encore, dès le début de la guerre, en fait, ok, l'Iran avec les États-Unis, Israël, j'avais dit quoi? J'avais dit, il n'y a personne qui peut combattre, qui peut battre un peuple digne et un peuple qui est averti. Le peuple iranien, c'est un peuple qui est averti, en fait, c'est des personnes dignes, donc qui savent ce qui est en train de passer. Donc, ce n'est pas des peuples qui se laissent manipuler par les oligarchies. Donc, ils savent que Trump, il est là pour contrôler l'économie de l'Iran et surtout pour contrôler le pétrole iranien. Donc, les Iraniens, ils ne sont pas tombés sur la propagandisme des oligarchies. Ils savent pourquoi, en fait, les États-Unis ont attaqué, en fait, ok, comment attaquer leurs dirigeants. Ils connaissent pour quelle raison. Ils savent que les États-Unis, avec Israël, ils ne sont pas venus pour sauver les Iraniens. Mais ils sont venus juste pour vouloir contrôler l'économie de l'Iran et surtout continuer en fait de piller le pétrole iranien. Donc c'est pour cela que les Iraniens ont refusé de sortir contre leurs dirigeants. Parce qu'ils sont avertis, les gars. C'est un peuple digne qui était averti depuis longtemps, qui savent ce qui est en train de passer, qui savent comment les oligarchies fonctionnent, comment le monde politique fonctionne, les gars. Donc c'est pour cela que je dis un peuple qui est averti. Il n'y a personne, un peuple digne. Il n'y a personne qui peut combattre ce peuple-là. Tu peux peut-être, ok, éliminer leurs dirigeants, mais le peuple reste toujours un peuple soudé, un peuple digne, les gars, qui ne va jamais accepter votre propagandisme. Regardez maintenant, j'ai dit ça finira, ok, de retourner. Comment ça finira en fait, ok, de retourner la guerre entre eux et les puissants. Maintenant, c'est Israël avec du coup, hein, les États-Unis qui se samaillent entre les deux en fait. Vous avez vu le vice-président américain, ce qu'il a dit en fait à Benjamin Netanyahu. Vous avez vu le vice-président israélien, les mots qu'il a dit en fait envers du coup l'Israël, soi-disant que donc c'est eux qui a aidé Israël. Si ce n'était pas les États-Unis, si ce n'était pas Trump en fait, Israël en fait ce ne sera pas là. Vous voyez? Donc vous savez, quand vous combattez pour votre dignité, Dieu va vous aider les gars. Les peuples iraniens, ils ont combattu pour leur dignité, pour préserver en fait leurs richesses et leur dignité, les gars. Parce qu'ils savaient que les États-Unis n'étaient pas là pour les libérer, les gars. Donc, les bombardements que les États-Unis a fait contre les Iraniens, ce n'est pas pour partir sauver les Iraniens, ce n'est pas une question de la démocratie, c'est une question de l'intérêt personnel. Mais il ne s'agit pas d'une question en fait de la démocratie. Il ne s'agit pas d'une question de sauver les Iraniens. Mais comme du coup Trump, il a échoué, il sait qu'il ne peut pas quand même anéantir les Iraniens, il ne peut pas anéantir les peuples iraniens, il ne peut pas contrôler la richesse iranienne, donc il a abandonné. Il a abandonné parce qu'il a échoué, les gars, disons-nous la vérité. Il a échoué. Donc la puissance que les États-Unis nous vendent, les États-Unis n'est pas puissant. Carrément, ok? Donc c'est pour cela, des fois, il faut se réserver. Quand tout le monde a peur de toi, quand même, il faut essayer quand même de se limiter. Sinon, forcément, un jour, tu vas tomber. Donc là, maintenant, les grandes puissances, ils ont vu la faiblesse de l'États-Unis. Trump a déclaré une guerre à du coup qui n'a pas pu, en fait, ok, finir, les gars. Donc maintenant, la Chine, la Russie, l'Inde, même du coup, bon, on peut dire France, en fait, il n'y a personne qui a peur de l'États-Unis. Parce qu'on sait maintenant, les États-Unis n'est pas puissant, les gars. Disons-nous la vérité. Donc, avant, tout le monde avait peur de l'États-Unis. Quand les États-Unis parlent, tout le monde était d'accord, en fait. Ok, tout le monde avait peur. Parce que tout le monde pensait que donc les États-Unis étaient une grande puissance, en fait. Non, les gars, ok? Non. Donc, c'est pour cela, la nationalisme, là, montrer, comment, c'est montrer, soi-disant, que nous, on est puissants. Moi, je suis fort plus que toi. Je vais vous dire quelque chose. Le monde a changé, les gars. Le monde a changé. En ce moment, il n'y a personne qui est puissant plus que l'autre, les gars. Tu vas vouloir dominer le monde, mais ça ne va pas passer comme tu veux, en fait. Ça ne va pas passer comme tu veux. Maintenant, voyez, Trump est devenu comme un sauveur. Soit-disant que lui, il est puissant, donc il va montrer en fait aux Américains, donc les États-Unis, en fait, c'est le pays le plus puissant au monde, les gars. Donc là, il a humilié les États-Unis. Il vient d'humilier en fait les États-Unis, il vient d'humilier les Américains. Il vient de montrer la faiblesse des Américains, les gars.
La nationalisme là, tous les soi-disant que personnes droites là, soi-disant qu'ils vont devenir nationalistes, blablabla. Les gars, hey, à ce moment, il n'y a personne, en fait, qui peut, ok, vivre tout seul, en fait, qui n'aura pas besoin des autres. Ça n'existe pas. Tout le monde a besoin de l'autre, en fait. Donc, soit on travaille ensemble, on s'en sort ensemble, soit vous voulez montrer votre puissance et du coup, vous allez se faire écraser économiquement. Ouais, merci.